va vous lire les consignes, d'accord? Les candidats doivent se conformer aux instructions portées sur le sujet. L'autorisation d'utiliser ou non une calculatrice n'est expressément précisée en tête des sujets. Seul l'usage du papier fourni par l'administration, y compris pour les brouillons, est autorisé. L'utilisation des téléphones portables, des montres connectées et plus largement de tout appareil non autorisé permettant des échanges ou la consultation d'informations est interdite et est susceptible de poursuite par l'autorité académique pour tentative de fraude. Tous ces appareils doivent être impérativement éteints et rangés dans le sac, porte-documents ou cartable. Doivent être regroupés à l'endroit indiqué par le ou les surveillants. Les sacs, porte-documents, cartables, ainsi que tout matériel, document non autorisé. Toute communication entre candidats ou avec l'extérieur est interdite. En cas de suspicion ou de tentative de fraude, les pièces ou matériels concernés seront saisis. Un procès-verbal sera dressé et contresigné par les surveillants, ainsi que par le ou les auteurs de la fraude ou de la tentative de fraude. L'expulsion de la salle pourra être prononcée par le chef de centre en cas de substitution de personnes ou de troubles affectant le déroulement de l'épreuve. Des poursuites pourront être engagées par l'autorité administrative contre le ou les auteurs de la fraude ou de la tentative de fraude. Aucune sortie provisoire ou définitive n'est autorisée durant la première heure d'épreuve, sauf nécessité absolue. À l'issue de cette première heure, les sorties provisoires ne peuvent s'effectuer que candidat par candidat et en compagnie d'un surveillant. Aucun candidat ne doit quitter définitivement la salle sans remettre sa copie, même blanche, avec l'entête complétée et sans avoir signé la liste d'émargement. Aucun signe distinctif, signature, nom, etc. ne doit figurer sur la copie en dehors de l'entête. Les sanctions encourues en cas de fraude ou de tentative de fraude. Numéro 1, le blâme. Numéro 2, la privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat admis. L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention de baccalauréat ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de 5 ans. L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de 5 ans. Toute sanction prononcée peut être assortie d'une inscription au livret scolaire. Et enfin, toute sanction prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subi. La commission de discipline décide, s'il y a lieu, de prononcer en outre, à l'égard de l'intéressé, la nullité du groupe d'épreuve ou de la session d'examen. Donc nul n'est censé ignorer la loi. On va vous distribuer les sujets, on va vous les retourner. Vous aurez le droit de les regarder une fois que l'on les aura distribués à toute la salle. D'accord ? Est-ce que tout le monde a un sujet? C'est bon? Vous pouvez y aller. Vous pouvez regarder. Il est 8h05.
Vous avez jusqu'à 12h05, vous pouvez sortir, on vous l'a dit, seulement au bout d'une heure, pas avant. Pour les perdants, vous avez jusqu'à 13h20, il me semble. Je vais vous redire, mais normalement 13h20. Bon courage! Quel message voulez-vous faire passer après cette année scolaire, cette fois-ci complètement marquée par la crise sanitaire et ces épreuves qui viennent la clôturer? On est très heureux d'avoir réussi à maintenir des épreuves terminales pour ce baccalauréat 2021 qui effectivement se déroule à la fin d'une année très particulière, difficile pour tout le monde, les élèves, les équipes des établissements, les équipes des rectorats aussi. Donc c'est un vrai motif de satisfaction. On voit que les élèves sont à la fois rassurés par l'organisation et en même temps très concentrés. Donc ce sont de vraies épreuves qui se déroulent en philosophie ce matin, en français cet après-midi, mais dès hier pour le bac professionnel. Il était vraiment important de maintenir ces épreuves terminales et de ne pas tout passer en contrôle continu pour conserver au baccalauréat toute sa valeur, mais aussi pour bénéficier de ce rite initiatique que constituent les épreuves terminales. On a tous le souvenir d'avoir passé le baccalauréat, je crois. On se souvient même souvent des sujets qu'on a eus en philosophie, par exemple. Et ça reste un moment important de notre construction. Donc, je crois qu'il était vraiment essentiel que les élèves aient ça aussi dans leur parcours et qu'ils ne soient pas les élèves de terminale de 2021 qui n'ont eu aucune épreuve terminale. Quel enjeu représente le grand oral? C'est une épreuve emblématique du nouveau baccalauréat, puisque l'épreuve du grand oral permet de montrer son aisance dans la prise de parole en public face à un jury, sa capacité à dérouler un discours, à convaincre, à faire montre d'une aisance orale tout simplement, à faire preuve d'éloquence aussi. Et puis c'est une épreuve qui est vraiment intéressante si vous avez pu voir quelques sujets qui ont été choisis par les élèves. Parce que les élèves choisissent les deux sujets qu'ils vont présenter, qui doivent couvrir leurs deux enseignements de spécialité. De fait, optent généralement pour des sujets qui les passionnent. C'est un vrai travail de préparation pour eux, mais ils donnent de leur personne, en fait, déjà dans le choix du sujet. Et ensuite, évidemment, dans la démonstration ou dans la présentation devant le jury. Donc c'est une épreuve nouvelle, mais importante aussi pour leur cursus futur, puisque on sait à quel point l'aisance orale est importante pour tout ce qui va suivre, y compris lorsqu'on se présentera devant un recruteur pour décrocher un emploi. Beaucoup de choses se jouent à l'oral, en réalité. Quels sont les grands chiffres pour l'Académie de Dijon de cette participation cette année? Donc on a... alors déjà ce qui frappe souvent, c'est que parmi les bacheliers qui se présentent, on a 54% de bacheliers qui se présentent au bac général et 46% qui sont en bac professionnel ou en bac technologique. Ce qui est souvent un chiffre qui surprend. On a souvent l'impression que c'est le bac général qui emporte tout, et en fait pas du tout. Le nombre de bacheliers qui se présentent, alors là, je ne sais plus, 15 400. 15 388. 15 388. 306 ici, 306 aujourd'hui qui composent, à peu près 90 en série technologique et le reste en bac général. En ce qui concerne cette épreuve de philosophie, il y a des enseignants qui disent que comme c'est la meilleure note entre l'épreuve et le contrôle continu qui va compter, ils pensent que c'est un peu d'évaluer en fait cette matière. En fait, c'était vraiment dans l'esprit de donner aux élèves une ambiance rassurante et bienveillante. Après, à eux de se saisir de cette opportunité. Soit ils ont eu une bonne note en contrôle continu pendant l'année, et ils essaient de faire encore mieux, et c'est un petit challenge personnel, soit ils ont eu une mauvaise note en contrôle continu, et c'est l'occasion pour eux de faire mieux, bien mieux en épreuve terminale, et de conserver cette note-là. Donc c'est
c'est une épreuve qui est sécurisée pour eux et qui ne peut que les motiver à essayer de faire encore mieux ou bien mieux si ça n'a pas marché pendant l'année. Donc c'est pas une manière de la dévaloriser, c'est une manière d'accompagner les élèves au terme d'une année quand même très singulière et compliquée d'un point de vue psychologique. Globalement, les taux de réussite n'ont jamais été aussi élevés l'année dernière. Est-ce que le bac a toujours une valeur? Alors, le bac a évidemment toujours une valeur, sinon ce serait pour le coup dévaloriser tout le travail que les élèves ont fait tout au long de l'année avec leurs enseignants, toutes les épreuves blanches qu'ils ont passées et les épreuves terminales qu'ils vont elles aussi passer. Le taux de réussite, on ne le connaît pas encore. De toute façon, le message, c'est effectivement de la bienveillance pour accompagner les élèves, qui encore une fois ont été soumis à des conditions très particulières. Il ne s'agit pas de le brader, ce baccalauréat, donc il y a des épreuves et les jurys se prononceront au vu des efforts produits et des résultats obtenus. Bienveillance, mais de vrais examens. Merci. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, ils sont ce matin une bonne 300aine, cet après-midi aussi, ça sera le bac français, donc des élèves de première. En gros, c'est 300 les niveaux. D'accord. Alors, donc ça fait 600, 300 plus 300, 600. Okay. Donc vous, est-ce que vous avez un message sur la façon dont sont organisées les épreuves, sur vous attendez de vos élèves le niveau de réussite que vous espérez? Nous espérons le niveau de réussite habituel, c'est-à-dire un très bon niveau de réussite. Donc nos élèves réussissent bien parce qu'ils sont bien accompagnés et bien encadrés. D'accord. Et sur la préparation? La préparation? La pratique, les aspects pratiques de préparation, d'organisation. Voilà. L'organisation du bac, c'est une organisation que nous menons avec soin. C'est Monsieur Cyr, le proviseur adjoint, qui s'en occupe particulièrement. Monsieur Cyr? Oui. Voilà, Monsieur Cyr qui s'en occupe bien, il s'en est bien occupé. Alors bon, on a fait quelques sprints à quelques moments, puisque on s'adapte à la Covid qui nous occupe depuis déjà 18 mois. Donc nous sommes habitués à l'imprévu. Et puis grâce à l'engagement de tous les fonctionnaires de l'État, de tous les professeurs et de toutes les équipes d'encadrement, nous passons ce matin un bac serein. On a vu des élèves sereins, des professeurs sereins. Est-ce qu'il vous a fallu plus de salles que d'habitude? Est-ce que par exemple vous avez doublé le nombre de salles par rapport à l'habitude? Alors nous n'avons pas doublé tout à fait le nombre de salles, mais il nous a fallu effectivement plus de salles que d'habitude, puisque nous avons respecté les normes que nous a demandé de respecter. Donc on a des salles qui peuvent comprendre, les petites salles, une vingtaine d'élèves, les grandes salles, une trentaine d'élèves. D'accord. Dans un grand établissement comme le vôtre, je suppose que ça n'a pas été trop difficile? Non, nous avons de quoi faire. Vous voyez autre chose à signaler? Non, disons qu'on a bien travaillé en étroite collaboration et en très bonne collaboration avec les services du rectorat, avec la DEC, puisque comme nous avons dû agir vite, donc nous avons agi vite avec la division des examens et des concours. Questions, réponses, nouvelles questions, re-questions, re-réponses. Et nous arrivons aujourd'hui, tous les élèves sont là, tous les élèves composent, donc tout va bien. Cette fin d'année, c'est plutôt une satisfaction ou un soulagement? Nous ne sommes jamais soulagés par une fin d'année, nous sommes toujours satisfaits d'une fin d'année, puisque nous aidons les élèves qui nous ont confiés à grandir, et nous constatons que les élèves ont bien grandi. Donc nous sommes satisfaits. Heureusement, sinon nous aurions du mal à vivre chaque année. Je vous remercie.